Chers fidèles, plus l'être humain prend de l'âge et plus il se pose cette question. Ai-je réussi dans la vie? Ou comment réussir ma vie? La réponse à cette question est évidemment multiple et surtout elle est complexe. Et personne ne peut prétendre vous apporter une réponse exhaustive. Alors avec ce prêche, je vais essayer de vous apporter l'une des solutions, l'une des clés de la réussite, et j'espère que ces quelques paroles ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, que vous les apprécierez, que vous les appliquerez, que vous tenterez de les appliquer et que vous partagerez cela, que vous diffuserez cette clé autour de vous, Inch'Allah. Lorsque j'étais jeune, je suis toujours jeune bien sûr, lorsque j'étais plus jeune, un homme sage me disait toujours: tu vas grandir et tu vas vivre l'épreuve, mais garde à l'esprit ceci. Il me dit: lorsque tu seras dans ton lit et que tu es noyé dans l'épreuve, rappelle-toi que de toute manière, l'épreuve est présente. Quoi que tu fasses, l'épreuve est présente. Alors au moins, passe une bonne nuit. Alors au moins, garde le cœur apaisé. Voyez-vous? Et à chaque fois que je suis dans l'épreuve, je me rappelle cette parole. De toute façon, je vais me réveiller, l'épreuve, elle est présente. Alors autant bien dormir. Et le fait de mal dormir n'apportera rien, ne résoudra pas l'épreuve que tu vis. Alors lorsque vous vivez l'épreuve, dormez le cœur apaisé. Et souvenez-vous, l'homme heureux sur cette terre, ce n'est pas celui qui ne traverse pas d'épreuve. L'homme heureux, c'est celui qui vit l'épreuve en ayant le cœur apaisé. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. D'abord, beaucoup se trompent à propos de la réussite, à propos de la définition de la réussite. On connaît l'adage: amour, gloire et beauté, n'est-ce pas? Non. Certes, non. La réussite ne se limite pas à la réussite sur le plan financier. Elle ne se limite pas à la réussite sur le plan professionnel. Elle ne se limite pas à pouvoir acheter de belles choses, à pouvoir acquérir de belles choses, à pouvoir acheter une maison, acheter une belle voiture, et pour certains, acheter un yacht. Et elle ne se limite pas à la réussite familiale. En tout cas, pas seulement. Parce qu'en réalité, la réussite, c'est un tout indissociable. C'est un certain nombre de choses, dont ce que je viens de citer. La réussite passe également par la réussite professionnelle. On dira que c'est une réussite matérielle, sauf pour la famille, bien entendu. Donc c'est un tout indissociable. C'est la réussite sur le plan professionnel, sur le plan personnel, familial. Mais c'est également et surtout une réussite sur le plan moral. Et nous, en tant que musulmans, nous dirons sur le plan spirituel, c'est-à-dire satisfaire le Créateur et préparer cette vie dans l'au-delà. Et préparer cette réussite dans l'au-delà qui n'est autre que la satisfaction de Dieu et donc l'entrée au paradis. C'est un tout indissociable, disais-je donc. Et vous avez un écrivain, Julien Green, qui dit ceci: rien ne ressemble plus à des vies ratées que certaines réussites. La réussite, c'est aussi, détrompez-vous, c'est aussi une succession d'échecs. C'est la fameuse parole de Mandela lorsqu'il dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». La réussite passe par la reconnaissance des fautes. La réussite passe par l'acceptation de l'échec. La réussite passe
par l'acceptation de la critique. C'est également la parole de Nietzsche qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est également la parole de Omar al-Mukhtar qui dit les coups qui ne te fendent pas le dos te rendent plus fort. Échouer et recommencer, persévérer, travailler, c'est déjà réussir. Vous avez un inventeur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Thomas Edison, qui à son époque fut moqué par ses contemporains. Il se moquait de lui parce qu'il a échoué sur un certain nombre de plans, ou plutôt, il a connu un certain nombre d'échecs, des échecs successifs. Et il disait en réalité, je n'échoue pas, j'apprends. Et d'ailleurs, il va reprendre les travaux de Joseph Swan. On dit souvent que c'est Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. En réalité, c'est partiellement vrai, parce qu'il a repris les travaux d'un homme qui s'appelle Joseph Swan. Il a repris ses travaux et cette reprise l'a conduit à concevoir l'ampoule que nous utilisons encore aujourd'hui. Il était, et d'ailleurs c'est le thème de notre prêche du jour, il avait un certain état d'esprit qui est illustré par cette histoire. C'est un homme qui est sur un bateau et ce bateau malheureusement va couler et ils vont tous mourir sauf lui. Il est le seul rescapé. Alors il va rassembler ses dernières forces et gagner la rive. Arrivé sur cette île, arrive sur une île déserte, eh bien évidemment il cherche à survivre. Donc il va chercher autour de lui, se nourrir de plantes, se nourrir de petits animaux, etc. Survivre quelque temps et il va même construire une cabane. Et un jour il va allumer un feu à proximité de la cabane, commencer à préparer son repas et il va faire un tour sur l'île. Et lorsqu'il revient, il constate que le feu a brûlé tout ce qu'il avait construit, toute la cabane qu'il avait édifiée. Et donc, il commence à tomber dans le désespoir. Non seulement il a échoué seul sur cette île, mais en plus il connaît cette difficulté. Il tombe de désespoir et il s'évanouit et il est réveillé quelque temps après par un homme. Il comprend donc qu'il est sauvé, il se réveille, il ouvre les yeux, il voit cet homme devant lui et derrière l'homme, au loin, sur l'océan, il voit un bateau. Il comprend qu'il est sauvé et il demande des explications. Mais comment m'avez-vous trouvé? Et cet homme est surpris par cette question. Cet homme qui est venu sauver lui dit, mais voyons, nous t'avons trouvé parce que tu as allumé un feu qui a dégagé une fumée et nous avons vu cette fumée. Et c'est pour cela que nous sommes venus te sauver. En apparence, il s'agissait d'un échec. Toute sa cabane a brûlé. En apparence, il s'est dit c'est un échec, il est tombé dans le désespoir. Mais en réalité, il s'agissait d'un succès. En réalité, c'est ce qui l'a sauvé. C'est pour cela qu'il faut avoir un certain état d'esprit. C'est ce que l'on appelle l'optimisme. Toujours rester positif. Car oui, l'une des clés de la réussite, c'est cet état d'esprit, l'optimisme. Le pessimiste aura d'immenses difficultés à réussir. Alors définissons les choses. L'optimisme, c'est l'attitude ou la disposition d'esprit qui consiste à prendre les choses du bon côté. Et en tant que musulman, on peut rajouter, c'est penser constamment que le Créateur nous réserve un avenir positif. D'ailleurs, il dit dans une narration sacrée, hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, la narration sacrée, c'est un sens que le Créateur inspire à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va nous le retranscrire par ses propres mots. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec mon serviteur en fonction de l'opinion qu'il a de moi et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. C'est pour cela qu'il faut toujours garder une bonne opinion du Créateur, penser qu'il aime sa créature et penser qu'il nous réserve des lendemains positifs. Vous avez également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la situation du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah. Et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. C'est également cette parole divine dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ma'al usri yusra » Avec la difficulté vient la facilité. Et tout ceci est illustré par ce récitateur. Il y a plus de 20 ans, qui va passer des examens et on lui annonce la mauvaise nouvelle. Malheureusement, il a une grave maladie au foie. Et le médecin lui dit,
malheureusement, tu es condamné. Je ne peux te donner la date de ton décès, seul le Créateur la connaît, mais les données médicales nous indiquent que tu es condamné, malheureusement à cause de ton foie. Alors il sort de l'hôpital, il va retrouver sa famille, il leur annonce la mauvaise nouvelle. Et il avait un père de nature optimiste, qui voyait le positif, qui ne perdait pas confiance. Il dit à son fils, ne perds pas confiance, garde une bonne opinion du Créateur et invoque-le. Et c'est ce qu'il va faire. Dans les jours qui vont suivre, il va s'isoler, prier, invoquer le Créateur, jusqu'à en pleurer. Et ensuite, il va faire un examen et vous devinez la suite. Le médecin lui dit après l'examen, mais amenez-moi le malade. Il lui dit, non, c'est moi le malade. Il lui dit, c'est impossible, parce que les examens nous révèlent qu'il s'agit d'un foie neuf. Vous entendez? Et ce récitateur, c'est lui-même qui raconte l'histoire. Et l'histoire que je vous raconte, c'est il y a 20 ans. Encore aujourd'hui, il est vivant. Et il dirige encore, le Ramadan dernier, il a dirigé les prières de Tarawih. C'est pour cela qu'il faut rester optimiste. Il faut garder la foi. Il faut garder une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'un certain nombre de prédécesseurs. On va y venir, Inch'Allah. L'optimiste, c'est celui qui voit le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est, somme toute, ce prédécesseur qui, il y a quelques siècles, il est à Médine, il entreprend un voyage vers Damas et sur la route, il va se blesser à la jambe. Pas de moyen de se soigner à cette époque, bien entendu, ou en tout cas pas de moyen de se soigner rapidement, et malheureusement, infection. Son état va s'aggraver et infection à la jambe. Et arrivé à Damas, on lui explique que malheureusement, on va devoir l'amputer, on va devoir lui couper la jambe. Alors il accepte le destin que Dieu lui a fixé, on lui coupe la jambe, et là il dit une parole extraordinaire. Il prend cette jambe et il dit « Alhamdulillah ». Je remercie le Créateur. Il voit les choses du bon côté en disant « Alhamdulillah ». Allah subhanahu wa ta'ala n'a repris que cette jambe et il m'a laissé le reste du corps. C'est ainsi qu'est l'optimiste. Il voit toujours le bon côté des choses. Et dans vos vies, il faut toujours voir ce que le Créateur vous a accordé et non pas ce qu'il vous a repris. Et c'est l'une des clés de la réussite. C'est également la parole de Churchill qui dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. » Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est également illustré par l'histoire de ce roi que vous connaissez peut-être. C'est un roi qui malencontreusement va perdre le bout d'un doigt. Et il avait un ministre qui avait pour habitude de dire à chaque fois qu'un mal le touchait, « Khayr, incha'Allah ». C'est un bien, incha'Allah. Et lorsque le roi perd ce bout de doigt, il dit « Khayr, incha'Allah ». Et le roi le sanctionne immédiatement. Comment ça, je perds mon doigt et tu dis « Khayr, incha'Allah », mettez-le en cellule. Et il va être emprisonné. Le roi part à la chasse. Quelque temps après, il est arrêté par une tribu de cannibales qui vont décider de le sacrifier et de le manger. Et lorsqu'il commence la cérémonie, il constate qu'il lui manque un doigt. Et ils vont dire « Tu n'es pas complet, or notre cérémonie exige que l'être humain soit complet » et ils vont le relâcher. Et lui-même, il va aller relâcher le ministre en prison et lui dire « J'ai compris l'optimisme, j'ai compris khayr incha'Allah ». Et il lui pose une question, il lui dit « L'on t'a entendu lorsque tu étais en cellule dire khayr incha'Allah, mais qu'as-tu tiré de cette expérience en prison ?» Et il va expliquer « Mais si je n'avais pas été en prison, très certainement je serais parti à la chasse avec toi, or je suis complet et l'on m'aurait sacrifié ce jour-là. » Voyez-vous, il voit toujours le positif et c'est cet état d'esprit qu'il faut que nous ayons. Même dans l'obscurité de sa prison, il voit la lumière. De la même manière, Yusuf alayhi salam, même lorsqu'il est dans l'obscurité, cette apparente obscurité, même lorsqu'il est en prison, il est lumineux, il arrive à percevoir le bon côté des choses et il remercie le Créateur de l'avoir mis en prison parce que cela lui évite, cette privation de liberté lui évite de désobéir au Créateur, lui évite de commettre le péché. Chers fidèles, apprenez à développer les hormones du bonheur en étant le plus optimiste possible. Et c'est scientifique. Ce sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine. Plus tu es
optimiste et plus tu développeras ces hormones et plus tu vivras heureux dans ta vie. Lorsque j'étais jeune, je suis toujours jeune bien sûr, lorsque j'étais plus jeune, un homme sage me disait toujours, tu vas grandir et tu vas vivre l'épreuve, mais garde à l'esprit ceci. Il me dit, lorsque tu seras dans ton lit et que tu es noyé dans l'épreuve, rappelle-toi que de toute manière, l'épreuve est présente. Quoi que tu fasses, l'épreuve est présente. Alors au moins, passe une bonne nuit. Alors au moins, garde le cœur apaisé. Voyez-vous? Et à chaque fois que je suis dans l'épreuve, je me rappelle cette parole. De toute façon, je vais me réveiller, l'épreuve, elle est présente. Alors autant bien dormir. Et le fait de mal dormir n'apportera rien, ne résoudra pas l'épreuve que tu vis. Alors lorsque vous vivez l'épreuve, dormez le cœur apaisé. Et souvenez-vous, l'homme heureux sur cette terre, ce n'est pas celui qui ne traverse pas d'épreuve. L'homme heureux, c'est celui qui vit l'épreuve en ayant le cœur apaisé. Nous avons d'illustres prédécesseurs qui avaient fait de l'optimisme une philosophie de vie. Vous avez par exemple Al-Hajib al-Mansour, qui débute sa vie par une petite carrière. Il est porteur, il porte des objets. Un jour, il est assis avec ses amis, il leur dit « Si je devenais gouverneur, que me demanderiez-vous » Et vous avez deux philosophies en face de lui, deux amis avec deux philosophies différentes, un pessimiste et un optimiste. L'optimiste lui dit, si jamais tu deviens gouverneur, alors accorde-moi une maison, accorde-moi un salaire pour que je puisse vivre agréablement, accorde-moi un travail. Et vous avez la vision pessimiste, il lui dit, si tu deviens gouverneur, manière d'exprimer le fait qu'il n'y croit pas, si tu deviens gouverneur, alors attache-moi sur un âne et puis charge quelqu'un de me frapper et de faire le tour de la ville. Et Al-Hajib al-Mansour, que vous connaissez peut-être, va gravir les échelons et va finir gouverneur d'Andalousie. Et il va convoquer cette personne et va lui donner une leçon d'optimisme et lui expliquer, vois-tu, j'ai persévéré, j'ai travaillé et j'y suis arrivé finalement. C'est ainsi que nous devons être. Nous devons persévérer jusqu'à y arriver, même si nous échouons. Vous avez le père de Yusuf alayhi salam, Yaqub, et les exégètes nous rapportent que il a patienté pendant 40 ans. L'une des épreuves les plus difficiles dans la vie, c'est la séparation avec un bien-aimé, avec un proche, avec un membre de la famille. Pendant 40 ans, il est séparé de son fils Yusuf alayhi salam, et pendant 40 ans, il garde espoir, il reste optimiste. Et d'ailleurs, ce témoignage est rapporté dans le Coran lorsque Dieu dit, c'est le verset que j'ai cité en préambule, lorsque Dieu dit La tayasu min rawhillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vous avez un très bel exemple dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il est face à l'océan et que les armées de Pharaon sont derrière lui et que même celles et ceux qui accompagnent Moussa perdent la foi. Et ce témoignage est rapporté dans le Coran. Inna la mudrakoun, nous allons être rejoints. Pharaon est à quelques lieues d'ici et Moussa de répondre Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, jamais mon créateur est avec moi, il me guidera. Et effectivement, face à cet apparent indépassable, il va y avoir une solution, il va fendre la mer et il va traverser. Et d'ailleurs, c'est Pharaon qui va périr. Nous devons nous inspirer de nos illustres prédécesseurs. Nous devons nous inspirer de nos prophètes. C'est pour cela qu'il faut avoir le même état d'esprit, rester positif. Et se dire qu'à partir du moment où Moussa alayhi salam a réussi à traverser cet océan, alors tout est possible. Vous avez enfin le meilleur exemple, celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est récité très souvent, et on terminera par ces quelques exemples, qui est récité très souvent. Il se peut que vous détestiez quelque chose et pourtant c'est un bien pour vous. Lorsqu'il va apporter ce message de paix à la ville de Taif, une ville à peu près 100 km de la Mecque, il va apporter ce message de paix et d'amour et il est accueilli malheureusement par les pierres. Il est accueilli par la haine. Et il va sortir de cette ville humilié. Et regardez ce qu'il va faire. Dans un premier temps, il va faire preuve de miséricorde, puisque l'ange de la montagne va lui dire, si tu veux te venger, nous écrasons la ville. Et il va dire, non, je ne suis pas là pour me venger. Et ensuite, il va faire preuve d'optimisme et il va dire, j'espère que leur descendance sera pieuse
Et effectivement, son optimisme a payé, puisqu'aujourd'hui, At-Ta'if est une ville dans laquelle il y a des croyants. Ou alors lorsqu'il est avec son compagnon Abu Bakr, qu'il quitte la Mecque pour aller vers Médine, qu'ils sont rejoints par les ennemis alors qu'ils sont cachés dans une fosse. Ce n'est même pas une grotte, c'est une fosse. Ils sont dans cet endroit et très exigu. Et Abu Bakr, alors qu'il est Abu Bakr, à un moment donné, il va commencer à perdre cet optimisme. Le pessimisme va gagner son cœur. Et il va dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il va nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le cœur plein d'optimisme. Et il dit, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et cette fameuse phrase, Ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux personnes accompagnées d'une troisième entre guillemets qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Ne perdez jamais espoir, ne perdons jamais espoir. Restons toujours positifs. Et gardez ceci en tête, la vie commence toujours demain. Quels que soient vos échecs, quelles que soient vos erreurs, vous pouvez toujours recommencer. Et vous pouvez toujours travailler, persévérer, rester optimiste, sans aucun doute, vous réussirez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cet état d'esprit. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.